Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis très fier, je suis ravi de vous présenter ce magnifique, enfin en tout cas à mon sens, camping-car profilé Knaus Sport 600 Ti, édition limitée Silverline. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Alors pourquoi Silverline? On s'en doute, hein, pas parce qu'il est rouge. Non, c'est qu'il est tout argenté, tout est assorti. Alors, ce camping-car, il est à moi. Je l'ai acheté parce que j'ai eu un coup de cœur dessus, sur la config, la couleur. Je crois que c'est l'esthétique qui m'a vraiment plu. Et puis, j'avais des choses à faire dessus. Il n'était pas nickel comme vous le voyez là, mais la base était très bonne. Et donc, c'est une abonnée que j'avais en mandat de recherche qui me le prend. Et qui vient le chercher là aujourd'hui dans quelques heures. Alors heureusement on a un super ciel bleu le premier de la semaine. Elle m'avait dit je t'amène le soleil. Et je crois qu'elle avait raison. Et ça tombe bien parce que le Silverline il va briller, il brille au soleil. C'est joli hein, le gris argenté métallisé, ça nous change du blanc mat. Là on a une vraie peinture métal. Et comme tout est assorti, même les enjoliveurs qui sont en tôle d'aluminium d'origine avec la petite hirondelle Knaus. Bon, bref, alors qu'est-ce que c'est? Il est de 2007, donc c'est un véhicule qui est quand même pas tout récent, c'est pas non plus du vintage, mais ça me fait plaisir parce que les jours passés, je suis allé voir que des trucs à vendre pourris. Et du coup, je me suis dit, on va quand même terminer là sur une note positive avec un véhicule un peu âgé, mais sympa. Donc Knaus, pour ceux qui l'ignorent, marque allemande, très connue, très ancienne, qui fait partie du groupe Tabert. Tabert, on ne les présente plus non plus, et quasiment les numéros 1 de caravane haut de gamme pour les gens du voyage ou pour vivre à l'année. Donc technique de construction très au point. Alors il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est tout en tôle d'aluminium avec une structure bois. On n'a pas de toit à recouvrement. Mais ce ne sont que des bons matériaux et qui sont surtout bien assemblés. Et je crois que c'est ce qui fait la différence avec d'autres montages qu'on peut trouver sur d'autres marques qui vieillissent moins bien. Avantage là-dessus, c'est que l'isolant, c'est de la mousse expansée sans pont thermique et tous les panneaux, tout est collé ensemble en usine. Donc normalement, on n'a pas de raccords qui font suer. Par exemple, vous voyez la liaison casquette qui elle est en polyester toit au-dessus, un toit en tôle d'aluminium, se fait avec un débord. Chacun vient se chevaucher de 15 cm, avec un gros joint entre les deux. Donc normalement, on limite vraiment les risques d'infiltration. On a des profilés qui sont costauds. Les profilés, ce sont tous les assemblages des angles qui viennent recouvrir chaque panneau. Et puis au niveau design, c'est vrai qu'il change. Cette grosse face arrière, avec les feux intégrés à la verticale, très automobile, et non pas les feux dans le pare-choc en bas. Donc vous avez compris la configuration. Bon là il est présenté en mode vente, c'est-à-dire que tout est en route, il est branché sur le secteur, le store est sorti, eau chaude allumée, chauffage, frigo avec un thermomètre à l'intérieur. Mais j'ai trouvé sympa de vous le montrer parce que c'est une config qu'on voit pas souvent. Donc on va être sur un petit peu moins de 6,30 m de long. C'est un vrai 2 places, hein, même s'il est 4 places carte grise, encore une fois. On imagine bien la config, vous allez voir l'intérieur. Mais donc on a un lit sur soute transversale avec accès à la soute uniquement du côté droit. Les Allemands, ils aiment bien faire ça. On n'accède pas des deux côtés. Et puis après, c'est une config classique. Comme on est sur un Renault Master en plancher cabine, on est très bas. Le plancher de la cellule, il est là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec finalement une hauteur hors tout qui est très faible, puisqu'on va être à 2,55 m, ce qui est un avantage en consommation, en prise au vent, en performance. Donc on est sur un Master 2, 2,5 litres DCI 120, enfin ça c'est quand il était d'origine, vous m'avez compris, marche très très bien, boîte 6, climatisation, ABS, double airbag, et très agréable à conduire. Encore une fois, je le redis à chaque fois que j'ai un Master, c'est dommage qu'on n'en voit pas plus. Parce que ce porteur est excellent, il est fiable, il est facile à réparer. Donc je pense que vous avez compris le super état du véhicule et pourquoi moi j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vu. Alors depuis j'ai passé du temps, il s'est passé pas mal de choses.
En mécanique, il avait besoin d'une belle remise à niveau parce qu'il y avait pas mal de consommables qui étaient en fin de vie. Je viens d'y en mettre pour 3500 € de facture mécanique. Donc distribution complète avec accessoires, galets tendeurs, les freins avant, disques et plaquettes qui étaient d'origine, hein, 102 000 km il a. L'embrayage qui donnait quelques signes de faiblesse, donc on l'a fait aussi. Cardan, support moteur supérieur, support moteur inférieur, vidange de boîte, tous les filtres évidemment. Là il est reparti pour un tour, j'ai fait la totale et je veux qu'elle soit tranquille. On a un crochet d'attelage. Je vais vous montrer à l'extérieur la soute parce qu'elle a une particularité. Donc vous voyez que tout est costaud, solidement fait sur les bas de caisse, etc. C'est du beau produit. Puis il brille, ça brille mon chef. Donc voilà la particularité de la soute, qui peut ne pas plaire à tout le monde. C'est que ça a été demandé en usine avec un lit rabaissé. Certainement que le premier propriétaire ne... Interruption suite à un appel. D'ailleurs, j'apprends que quand on m'appelle, ça me coupe la vidéo. C'est sympa. Donc, le lit a été rabaissé. Certainement que le propriétaire voulait plus d'espace dans le lit. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est réussi. De fait, on a une soute qui est moins haute, mais qui est quand même très volumineuse, puisqu'elle va faire 2,10 m de profondeur, plutôt large. Elle est éclairée, chauffée. Petite particularité de ce modèle, on a une pile à combustible, une pile EFOI qui est là, qui maintient la charge de la batterie cellule. Et ça coûtait super cher, c'était le top du top avant l'avènement du lithium et ça permet d'être normalement autonome. Bon après c'est un peu une usine à gaz, j'ai pas un gros recul là-dessus, donc je n'en dirai pas plus que ça. Juste que c'était super cher et que j'ai refait le plein de méthanol. Donc si on voulait, ce lit pourrait être rehaussé parce qu'on a des points d'ancrage plus hauts qui n'ont jamais été utilisés. Donc c'est sans doute un petit peu de travail, mais pour celui qui voudrait, c'est faisable. Voilà pour la soute. Dans les détails aussi, ici dans le coffre, on a la batterie auxiliaire, une grosse batterie de 150 Ah et on a encore de la place pour remettre beaucoup plus gros. Bon, tous les équipements, là, les accastillages sont spécifiques, gris. Tout est resté en très bon état. On a des verrous de porte supplémentaires. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. Si je vous ouvre la cabine, hop, avec le soleil un peu rasant, pas évident, mais c'est pareil, on est en très bon état. Je vais vite m'en aller de ce soleil rasant, on va pas se plaindre, hein. Et je vais vous emmener à l'intérieur pour la visite. Alors ça donne quoi la montée à bord? Donc pas de marchepied, contre-marche intégrée, plutôt basse, porte standard avec un système assez solide là, de verrouillage. Et on va monter à bord. Disposition classique, souvent dans les petits profilés comme ça. La cuisine derrière le siège passager. La dinette qu'on utilise si on est 4 avec les sièges conducteurs. Et derrière nous, penderie, le lit, le cabinet de toilette. Mais on est dans un design qui nous change et ça c'est plutôt sympa. C'est jeune, c'est frais, ça vieillit très bien. Regardez par exemple les angles des meubles là, on est sur de l'aluminium. Vous voyez, on a un design qui est assez sympa, bon, qui est typique des Knaus, des Weinsberg, parce que c'est la même marque. Et tout ça c'est assez travaillé. Plan de travail, la forme des éléments encastrés qui sont vraiment spécifiques. C'est pas une marque lambda, c'est pas le standard. Trois feux, un évier avec petit égouttoir, petite bombe d'évacuation supplémentaire. Qui dit camping-car allemand dit pompe immergée. Vous avez vu dans quel état il est? Un 2007. Même là, le design des placards, ça change un petit peu. Les spots aussi sont sympas. On va trouver des haut-parleurs. Le travail aussi de la découpe de cabine. C'est joliment fait, ça mêle du plastique, du bois, de l'aluminium.
un joli molleton. Donc tout ça, c'est très sympa. Là, j'avais des éclairages LED qui étaient blanc froid, ça faisait labo. Je viens de les remplacer là, à l'instant par des chauds. Hop. Je trouve que c'est quand même plus chouette. La cabine du Master, très large. C'est ça que j'aime bien. On a vraiment un passage qui est aisé. Donc bien sûr, les sièges pivotent des deux côtés. On a des housses là qui sont coordonnées au tissu à l'arrière. Le tableau de bord typique du Master, on y est bien. Hein. C'est très typé automobile. Une bonne position de conduite. Vitres et rétroviseurs électriques. Caméra de recul d'époque. Un beau poste Pioneer récent avec un support intégré pour venir mettre le smartphone et ils communiquent ensemble en Android Auto. La climatisation, point important aussi que j'ai fait recharger. On avait déjà aussi des stores plissés. À manier avec précaution toujours, mais ils sont là, en très bon état. Et on a un intérieur qui est très lumineux. Grand lanterneau là qui est récent. Toujours dans le détail de la finition, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est intéressant de voir comment est fait les linos qui sont vraiment épais, les baguettes en aluminium. On a des arrivées de chauffage ici dans le sol qui viennent souffler puissamment pour chauffer la cabine en même temps. Plus là-bas également. On a cette table donc qui se rallonge là-bas au bout. On tire, hop. C'est assez simple comme système. Et puis on vient mettre en place ensuite la rallonge. À une main, c'est pas facile. Je vais vous le faire après. Il faut être à deux mains. Bon, comme clairement, il est plutôt fait pour deux. Voire une personne seule. D'ailleurs, la personne qui l'achète va être seule la plupart du temps. Là, on est au top. Ce que j'aime beaucoup aussi, ça c'est les détails techniques. Vous voyez, on a des arrivées libres de 12 et de 230 qui sont hyper repérées partout, hein, dans tous les placards. Donc si vous voulez venir rajouter des équipements, pour tirer des fils, c'est top. On a des charnières type domestique. Et tout ça, ça vieillit super bien. Ils ont été nous remettre aussi également des petits éclairages là. Toujours nos haut-parleurs. Un autre spot là, prise de courant ici. C'est bien pensé. Hein. Bien sûr, c'est pas très grand. Mais on ne peut pas tout avoir dans un petit volume. On va se dézoomer un peu. Voilà. Hop. Notre frigo trimixte manuel. Hein. Sélection par soi-même. D'ailleurs, oui, c'est bon, je suis bien sur l'électricité. On va aller voir ce que ça donne dans notre freezer. Alors, si on prend l'endroit, c'est mieux. Et on est à... Je l'ai allumé il n'y a pas super longtemps, mais on est à -16 là. On est pas mal. Hop, je le remettrai après. Tiroir à couvert avec les vannes de gaz. Classique, hein. Mais tout est à sa place. Vous voyez, avec des arrêtoirs d'étagères en aluminium, comme les Bursner aussi d'ailleurs, comme les Leica. C'est à ça qu'on voit la qualité de construction, hein, clairement. Ce qui m'avait surpris aussi en montant dedans, c'est que j'ai trouvé qu'on était assez au large là, pour un petit véhicule. On peut vraiment circuler, on peut se croiser. Ça va bien. Donc là, à l'entrée, on va avoir toutes nos commandes centralisées. Chauffage, eau chaude. Le panneau de contrôle, hyper simple. Moi, je dis, il n'y a pas mieux. Hop. Niveau d'eau, batterie, éclairage extérieur. C'est tout bête. Le simple, ça va bien. Je vais vous montrer autre chose aussi qui est bien. Ensuite, quand on continue derrière, on va avoir une penderie qui est de très bonne taille. Pour un petit véhicule comme ça. Encore des arrivées en 12. Et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, pareil, détail technique. Alors là, à une main, je vais essayer de vous le faire. Hop. C'est que tout est accessible. Vous voyez, transfo chargeur, les fusibles, un coupe-batterie, le régulateur solaire, le disjoncteur de 120 volts. On a tout là sous la main, sans devoir aller s'agenouiller je ne sais où et avoir des postes séparés. Et ça, moi je trouve ça super. C'est à ça qu'on reconnaît les véhicules qui sont bien pensés. Des petites marches d'accès au lit. Tout ça pareil au niveau qualité.
top. Donc, comme je disais tout à l'heure, le lit est très bas. Donc ça nous donne une grande chambre, une vraie chambre, avec un matelas domestique en 140 de large. Vous voyez l'épaisseur du matelas sur sommier à latte. On manque pas de place. Et toujours ce design sympa, avec les petites étagères ici travaillées. Lanterneau, placard de pavillon. Ici on a une télé connectée Android avec le système stick Amazon. Bon, ça restera ou pas, mais en tout cas c'est là. Donc s'il avait été en lit rehaussé, eh ben, il faut imaginer que le lit serait arrivé à hauteur de la garniture en molleton gris, un peu plus haut. Voilà, donc là c'est vrai qu'on a une belle chambre isolée par un rideau. Et pas d'accès à la soute, forcément, comme souvent chez les Allemands. Ensuite, cabinet de toilette. Alors c'est une belle pièce. On n'a pas de douche séparée en tant que telle. Je vais remettre ça là, j'avais égoutté ça dans le lavabo pour pas tout salir. Mais voyez l'espace qu'on a. Je vais allumer la lumière en plus. On a étonnamment une fenêtre, ce qui est rare chez les Allemands, plus un lanterneau, plus un champignon d'aération. 3 éclairages, et ça mélange le bois et le plastique, mais tout ça joliment fait. Là, notre passage de roue, hein. Je rappelle, plancher cabine, Renault Master, très bas. Donc on ne peut pas tout cacher. Mais alors voilà, le bac à douche à double bonde, en super état. Si je pouvais en trouver que des comme ça. Donc quand on a besoin du lavabo, bah, on est au large de chez Large. On a des beaux rangements. Ça me fait vraiment penser au Bersner aussi. Hein. Nos WC Tedford à tête pivotante. Avec le rangement pour le papier toilette. Et donc quand on a besoin de se doucher, bah, on tire le rideau qui fait tout le tour. Et on a toute cette place-là. Et franchement, on est pas mal du tout. Petit véhicule hein, quand même. Rappelons-le. C'est fonctionnel. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Ça change un petit peu des produits français traditionnels, que je ne critique pas, hein, mais c'est juste là, voilà, c'est un autre genre. Également, ce que j'ai trouvé très bien, je l'ai laissé sorti exprès. Dans la notice d'origine du camion, enfin du camping-car, elle est hyper détaillée. Mais alors là, les autres constructeurs, prenez-en de la graine. On a même les schémas électriques d'origine. Donc on sait où tout passe, les gaines, etc. Comment c'est fait. C'est hyper détaillé. Ça rentre dans le détail de tout. Et c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres marques. Et encore moins sur les véhicules récents d'ailleurs. Donc ça c'est chouette. Voilà. Et ben je crois qu'on en a terminé pour cette visite. Je vous ai un petit peu tout montré. Donc j'ai hâte qu'elle le découvre tout à l'heure, parce qu'elle ne l'a pas encore vu. Elle l'a réservé sur une vidéo privée. Hein. Je lui avais tourné une petite vidéo presque aussi détaillée que celle-là. Mais le véhicule n'était pas encore terminé. Donc je pense qu'elle va être contente. Pour info, c'est un véhicule que j'ai vendu 29 500 €, en sachant qu'il y a 3 500 € de mécanique qui viennent d'être faits. Je pense que c'est pas tout le monde qui s'embête à faire ça avant une vente, mais vraiment histoire de verrouiller, pas avoir de problème. Donc Knaus Silverline 600 Ti sur Renault Master 2,5 litres de 2007, 102 000 km. On était, je reste bien placé, hein. Il est à jour de tout, on a des bons pneus, il y a 2 bouteilles de gaz, il y a des cales, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. J'en ai fini pour cette visite, je vais fignoler 2-3 trucs et puis accueillir la cliente avec grand plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être une vidéo de vente. Je ne sais pas encore s'il y a de grandes chances, mais de vintage, on verra. Allez, surprise. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des véhicules à vendre, que vous n'avez pas envie de vous embêter. Je suis là. On se débrouille en bonne intelligence. Allez, bye bye.